Oublie ce que t'as vu à l'école sur les lettres de motivation, on repart à zéro. Salut, c'est Karine et aujourd'hui je t'explique quoi mettre dans ta lettre de motivation pour sortir du lot. Si jamais tu débutes dans le monde du travail, j'ai été à ta place et je tiens à te rassurer, la lettre de motivation ne sert pas tout le temps. En fait, l'importance de la lettre de motivation varie en fonction du pays où tu es. Par exemple, aux États-Unis, on donne plus d'importance au CV et à ton profil LinkedIn. Et au contraire, au Japon, la lettre de motivation est très formelle et doit respecter un certain format. En France, la lettre de motivation est souvent considérée comme l'un des éléments les plus importants de la candidature, mais en vrai, ça va varier en fonction de l'entreprise concernée et du poste que tu vises. Pour être entièrement transparente, pour l'un de mes premiers jobs étudiants, je suis allée manger dans l'un de mes restaurants préférés avec mes amis. J'ai demandé s'ils recherchaient quelqu'un pendant que je commandais. Ils m'ont dit d'apporter mon CV au cas où. Je l'ai ramené même pas 2 heures plus tard, sans lettre de motivation, fraîchement imprimé, et ils l'ont même pas lu. J'ai juste été appelée le lendemain pour me demander quand est-ce que je pouvais commencer. J'avais aucune expérience dans la restauration, mais ma motivation et le titre de mon CV, qui était une petite accroche humoristique, ça leur a suffi. Donc oui, pour te rassurer, certaines entreprises ne lisent même pas ton CV ou ta lettre de motivation. Mais si tu peux pas te présenter en physique, ça reste tout de même mieux de démontrer ta motivation dans ce qui est prévu pour la lettre de motivation. Parce que ça reste tout de même souvent le premier contact que le recruteur a avec toi. Et c'est elle qui va faire pencher la balance pour avoir un entretien où là, le recruteur pourra découvrir ton engouement en profondeur. Par contre, tu dois aussi garder en tête que cette lettre permet aussi au recruteur de montrer que tu as pris le temps de te renseigner sur l'entreprise et le poste. Et donc de comprendre les valeurs, la culture et les missions de l'entreprise, ainsi que les compétences et les qualifications requises pour le poste. Par exemple, si la boîte pour laquelle tu postules est majoritairement jeune, dynamique et qui tutoie sur les réseaux sociaux et que tu commences ta lettre de motivation avec le monsieur madame qu'on apprend à l'école et que tu vous vois tout au long tout en mettant trop de formules de politesse, ça peut être éliminatoire. Et à l'inverse, beaucoup d'entreprises vont préférer que tu sois formel au possible. Donc renseigne-toi bien à l'avance parce que ça peut faire toute la différence. Donc tu l'auras compris, pour que ta lettre de motivation soit une réussite, elle doit être claire, pertinente et personnalisée. Si tu reprends les modèles d'internet, pense à bien ajouter ta patte et à changer les phrases. Aussi, si jamais tu arrives à le trouver, adresse ta lettre au nom du recruteur ou du moins de la personne qui va lire cette lettre en priorité. Ça c'est un point bonus parce que ça prouve que tu as fait tes recherches. Et même si la lettre de motivation varie en fonction du pays, de l'entreprise ou du poste, je te conseille fortement de respecter la structure de base d'une lettre de motivation. Tu vas avoir l'en-tête qui généralement comprend tes coordonnées et celles du destinataire. Je te conseille de les mettre même si tu les envoies de manière digitale. Ensuite, tu as l'objet de la lettre. Donc c'est ici que tu dis ce pourquoi tu écris la lettre. Ensuite, le corps de la lettre, c'est la partie principale où tu vas détailler ta motivation d'être embauché. Enfin, tu mets une formule de politesse qui va varier entre cordialement et je vous remercie de l'attention que vous avez portée à ma candidature et vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes sincères salutations en fonction de la culture de l'entreprise. Et ta signature. Comme je te l'expliquais, tu vas devoir adapter ton ton et ton style d'écriture en fonction de l'entreprise et du secteur d'activité. Chaque secteur a ses normes spécifiques. Pour le coup, je te laisse te renseigner là-dessus, mais par exemple, les banques sont réputées pour demander un niveau extrême de formalité et de respect. En tout cas, en adaptant ton style, tu démontres ta compréhension du secteur et ta capacité à t'intégrer rapidement. Ta lettre de motivation doit être facile à lire, avec des phrases courtes et une présentation soignée. Dedans, tu dois refléter tes motivations et tes compétences en les adaptant aux attentes de l'entreprise et du poste visé. En gros, si l'annonce spécifie des compétences ou des qualités en particulier auxquelles tu corresponds, tu dois les mettre en valeur dans ta lettre de motivation. Et dans tous les cas, ne mets en avant que des compétences qui sont en lien avec le poste. Donc évite de parler de ton CAP charpenterie alors que tu postules dans le support client. À la limite, tu peux l'afficher rapidement dans ton CV, mais pas plus si ça n'a pas de lien avec l'entreprise ou le poste. Quand tu rédiges ta lettre de motivation, tu dois utiliser un langage positif et correct. Le langage positif dans ta lettre de motivation transmet une image favorable de toi en tant que candidat. Donc évite les phrases d'accroche défaitistes ou négatives qui pourraient donner l'impression que tu manques de confiance en toi. Là, c'est le moment de vendre la meilleure version de toi-même. Donc préfère les formulations optimistes et mets l'accent sur tes points forts. Pense aussi à éviter les clichés prévisibles qui manquent d'originalité, soit ce dont regorgent les modèles de lettres de motivation. Ça donne l'impression que tu utilises un discours générique ou que tu as fait écrire ta lettre par ChatGPT. Spoiler, les recruteurs le voient si c'est ChatGPT qui l'a écrite. Bref, évite les phrases toutes faites et vides de sens. Et surtout, pense à rester authentique. Tu dois t'exprimer de manière sincère et personnelle en mettant en avant tes propres expériences et qualités uniques. Et voilà, je pense que tu sais tout. Et si malgré tout tu veux voir des modèles de lettres de motivation, je te laisse un lien en description. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si tu as des questions, je t'attends en commentaire. À bientôt pour d'autres vidéos.